Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes lundi 16 juin 2025. Je souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. Que Dieu, par sa miséricorde, nous donne la santé de faire beaucoup d'argent. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, la une de l'actualité internationale repose sur deux faits en cette matinée du 16 juin 2025. Premièrement, le président iranien et Pezeshkian vient de briser le silence et il vient d'envoyer un message très fort à Israël, au soutien d'Israël et au monde entier. Un message dont les éléments clés sont rassemblés en 5 points. À côté de sa sortie, nous avons la poursuite des découvertes et des arrestations à laquelle l'Iran s'est livré depuis la soirée d'hier, 15 juin 2025. L'Iran a procédé à l'arrestation de plusieurs éléments du Mossad. Et le Mossad, vous savez que c'est le service de renseignement israélien qui est très connu pour être très très fort. Mais cette fois-ci, la force de ce service de renseignement connaît désormais des limites du côté de l'Iran. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de ces deux actualités que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence. Et pour nos amis qui nous suivent sur YouTube, je vous dis merci infiniment. Nous sommes désormais 200 000 ici sur YouTube. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages. À nos amis sur Facebook, nous sommes désormais 400 000. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages. Donc, merci à toutes et à tous. Alors, les 5 points de la déclaration du président Massoud Pezeshkian. Premièrement, il dit ceci. Il dit: l'entité sioniste ne pourra pas nous vaincre par le meurtre et l'assassinat. Et nos frères résisteront face à ces lâches. Ce sont ses propos en intégralité. Donc c'est le premier point. Ça veut dire, Pezeshkian rassure son peuple, il rassure Israël qu'ils ne pourront pas les vaincre. Ils ont déjà compris que l'Iran est prête, l'Iran est déterminé. Et que dans la détermination de l'Iran, l'Iran n'est pas prête à tolérer Israël. Que ce soit Israël ou que ce soit ses alliés, l'Iran n'est pas du tout prête. Pas de tolérance. Donc, les soldats iraniens ne lâcheront pas prise, quelles que soient les conséquences. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit: nous ne sommes pas des agresseurs. Et nous avons plus que jamais besoin d'unité interne pour résister à l'agression sioniste. Donc, là, il s'adresse à son peuple. Il dit que l'Iran n'est pas agresseur. Donc, plus que jamais, l'Iran a besoin d'unité interne pour résister face à Israël, qui est présenté comme étant l'agresseur, selon le discours du président Pezeshkian. Ce qui équivaut à quoi? Vous savez qu'à l'interne, l'explosion à partir de l'interne arrange beaucoup le diviseur. Et c'est cette stratégie qui a souvent été utilisée par Israël. En Syrie, ils ont fait la même chose. Pousser le peuple à se révolter contre le régime en place. C'est pourquoi la dernière fois, nous avons vu le dirigeant israélien se lever et appeler les populations, le peuple iranien à se lever, à se révolter contre le régime en place. Donc, ils ont présenté le régime en place comme étant un mauvais régime, un régime qu'il faut combattre au nom de je ne sais quoi. C'est ce qui a fait chuter la situation du côté de la Syrie. Et aujourd'hui, nous voyons ce à quoi nous assistons du côté de la Syrie. C'est la même formule que le premier ministre israélien veut reconduire du côté d'Israël. Donc, pour éviter de tomber dans ce même piège, le président iranien
appelle sa population à l'unité interne. J'allais dire, ils veulent reconduire la même chose du côté de l'Iran. Mais le président cherche à contrecarrer ça déjà. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, il dit, nous ne cherchons pas à posséder des armes nucléaires sur la base des politiques du leader. Et c'est une de nos fermes convictions. Donc, ils reviennent là-dessus. Eux, ils ne cherchent pas à se doter du nucléaire. Ce qui veut dire qu'on les accuse à tort. Mais quoi qu'il advienne, il semblerait-il que c'est un argument fallacieux qui est régulièrement utilisé par l'Iran, mais qu'au-dessous, l'Iran serait en train de préparer le nucléaire. Alors, ça c'était le troisième point. Le quatrième point, il dit, ce n'est pas nous qui avons quitté les négociations. Et ce que nous exigeons, c'est notre droit légal. Donc, il rejette la responsabilité sur Israël, qui a laissé les négociations en cours et puis qui s'est attaqué à l'Iran. Donc, ce qui veut dire que l'Iran a le droit de riposter. Le dernier point sur lequel le président iranien s'applique, il dit ceci. Il dit, personne n'a le droit de nous priver du droit de bénéficier de l'énergie nucléaire. Personne n'a le droit de nous priver du droit de bénéficier de l'énergie nucléaire et de la recherche qui sert les intérêts de notre peuple. Donc, la recherche sur le plan nucléaire, se doter d'infrastructures civiles nucléaires, ils vont le faire. Que cela plaise à quelqu'un ou que cela n'en déplaise à qui que ce soit. Donc, voici le contenu des 5 points de sa déclaration. Alors, ça c'était la première partie de la vidéoconférence. La deuxième partie, comme vous pouvez le voir ici sur les images, les services de renseignement iraniens ont découvert des lanceurs de missiles Spike, missiles guidés anti-chars et anti-personnel à tir instantané, mais qui sont des lanceurs de missiles Spike personnalisés qui sont conçus pour neutraliser les défenses aériennes iraniennes et équipés des systèmes d'automatisation et de contrôle à distance basés sur Internet. Ils étaient exploités par des agents du Mossad sur le territoire iranien. Donc ils ont donc envoyé ces éléments-là, c'était là-bas. Voilà. Non. Oui, certains ont été retrouvés là. Voilà. Donc, voici la découverte qu'ils ont eu à faire et ce qui permet encore à l'Iran de mieux comprendre le système de fonctionnement d'Israël afin de pouvoir mieux toucher là où ça peut faire le plus mal. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique.